Bonjour à tous, c'est Marie. Bonne année, bonne santé, mes meilleurs vœux à tout le monde, à tous ceux évidemment qui nous regardent, qui nous rejoignent, à vous, à vos familles. Bonne année en espérant, j'entends pour certains qu'elle soit meilleure que 2024. Je vous souhaite évidemment la réussite, la prospérité, tout ce que vous souhaitez, ce que vous méritez. Allez, on y va. Premier jour de l'année. Quel est ce message? Quelle est la guidance? Quel est le message qu'on souhaite nous faire passer? Guidance évidemment intemporelle, les énergies sont interchangeables, vous ne prenez toujours que ce qui vous parle, le reste évidemment on le laisse. Allez, c'est parti, je ressens un message quand même assez long. Allez, on y va. Alors, on souhaite que justice soit faite sur un lien, on va nous parler d'un lien divin, on va nous parler de ressourcement, de quelqu'un qui a besoin de se ressourcer complètement énergétiquement, mais c'est surtout qu'on a besoin de justice, que justice divine soit faite dans cette relation, cet engagement par rapport à cette énergie pour lequel vous regardez évidemment aujourd'hui. On nous parle de retrouvailles, on a quelqu'un qui pense à vous, qui souhaite vous retrouver, qui souhaite vous voir, quelqu'un qui souhaite resserrer ses liens affectifs avec vous. Alors, affectif, ça peut être aussi, là, pas forcément sentimentalement, ça peut être une personne de votre entourage, ça peut être un membre de votre famille, ça peut être dans le cadre professionnel. Il peut y avoir toute possibilité. Ouais, ça travaille. En fait, vous travaillez énormément cette personne, vous faites travailler cette personne pense, réfléchit, travaille à vos retrouvailles. Donc, c'est dans les énergies actuelles de cette personne. C'est quelqu'un, évidemment, qui envisage une reprise de communication dans certains cas, mais c'est surtout qu'on envisage une rencontre, on m'envoie le mot réconciliation, on souhaite se retrouver. Donc, cette énergie, elle est complètement tracassée, travaillée, vous tracassez, vous faites travailler malgré vous. Des fois, dans certains cas, on ne fait absolument rien pour, mais on fait travailler ce lien, cette relation, cette fusion énergétique. Donc là, on a quelqu'un qui se travaille, mais c'est quand même très important, qui réfléchit à un retour à la communication. C'est quelqu'un aussi, en fait, qui est quelque part qui a peur de votre réaction, mais aussi quelqu'un qui avait peur de s'abandonner à l'amour. C'est quelqu'un qui n'était pas à l'aise avec les énergies sentimentales, c'est quelqu'un qui ne souhaitait pas forcément tomber amoureux, c'est quelqu'un qui n'avait pas forcément pensé à l'amour dans sa vie en premier lieu. Donc ça travaille énormément cette personne qui pense à des retrouvailles. Vous faites travailler cette personne. On va m'envoyer vraiment malgré vous. Et oui, c'est marrant, je le pensais, je ne l'ai pas dit. Il y a bien évidemment des énergies de Kundalini, donc vous faites travailler cette personne aussi par rapport à des énergies de Kundalini. C'est quelqu'un qui peut rêver de vous, c'est quelqu'un qui peut penser à vous, pourquoi pas de préférence la nuit. On peut évidemment s'endormir en pensant à vous, on peut même se réveiller en pensant à vous, on peut même être réveillé par des énergies de Kundalini, ou alors des énergies très fortes qu'on ressent, qu'on ne sait peut-être même pas pourquoi, mais en fait énergétiquement aussi, eh bien c'est une énergie miroir, donc automatiquement cette personne ressent la même chose, dans certains cas vous pouvez même ressentir ce que cette personne ressent, même à distance. Alors, je ressens aussi dans certains cas, attention, c'est du général, du coup, dans certains cas, il fallait aussi se transformer au niveau de certaines énergies charnelles. Attention, ça ne parlera pas forcément à tout le monde. Il y a quelqu'un qui pouvait avoir une addiction aussi en la matière. C'est quelqu'un qui a été poussé, qui est encore poussé aussi à travailler par rapport à ça. Mais je dirais plus personnellement, c'est aussi quelqu'un évidemment qui a de fortes énergies de Kundalini. Vous êtes dans les pensées de cette personne. C'est quelqu'un qui a beaucoup de pensées du coup par rapport à vous, mais vous aussi, vous avez pas mal de pensées par rapport à cette personne. Vous pouvez aussi y penser à certains moments sans même
quelque part vous en rendre compte ou alors même le souhaiter. On nous parle aussi de doutes. Vous pouvez avoir des doutes dans votre énergie. J'ai peur de rêver, j'ai peur que ce que je pense n'est pas la réalité. On peut avoir beaucoup de doutes aussi sur cette personne-là, c'est ce que je vais ressentir. Des doutes, pourquoi pas même sur le ressenti de cette personne, voire même sur ses sentiments. C'est complètement ça, hein. Ouais. Alors, je vais ressentir quand même qu'il y a une fin, ou il y a un silence radio, en tout cas, il y a une énergie de il ne se passe malheureusement pas ou peu de choses du coup entre vous. Pour autant, vous étiez persuadé que vous étiez sur le chemin de l'un et de l'autre. Par contre, en fait, cette personne, elle a beaucoup de pensées, ça sort complètement, parce que c'est quelqu'un qui est complètement dans l'ego. Donc, c'est quelqu'un qui est plutôt bouffé par son ego, qui est poussé à vous accueillir, à accueillir ce lien, mais on va m'envoyer que c'est de votre côté, vous allez avoir quand même beaucoup de doutes concernant cette personne. Pourquoi pas même un retour, pourquoi pas une communication, même dans vos pensées, vous avez, depuis même un certain temps, un certain nombre de doutes, on va m'envoyer que ça va se renforcer. Donc, effectivement, aussi de votre côté, du coup, l'univers va vous mettre aussi certains signes sur votre route pour que vous puissiez effectivement faire le distinguo entre des énergies, du coup, de pensée, de doute, de je me pose tout un tas de questions, de j'ai un peu peur aussi de ce qui va se passer, de je me pose la question de ces réels sentiments. Est-ce que c'est réel? Est-ce que je suis pas en train de rêver? Est-ce qu'il va pas me la faire encore à l'envers? On va encore se poser des questions, évidemment, on va se parler franchement, parce que, évidemment, c'est aussi une énergie qui ne vous a jamais quitté. Dans certains cas, on souhaite du coup faire disparaître quelque part cette énergie, mais on n'y arrive pas. Dans d'autres cas, cette personne a tout essayé aussi pour vous faire disparaître, entre guillemets, au niveau énergétiquement de sa vie, mais n'y arrive pas. Donc, vous êtes bourré de doutes, vous ressentez des énergies de Kundalini, vous savez que cette personne, elle a compensé votre absence, ça ne vous empêche pas ou ça ne vous a pas empêché de penser à cette personne, et également évidemment de son côté. C'est quelqu'un qui ne fait que rêver, on pense à des énergies de Kundalini parce que c'est quelqu'un qui est dans un ego. Et donc, même si évidemment, cette personne ressent et a tout un tas d'énergie de Kundalini vous concernant, c'est une certitude, eh bien, le fait d'être dans son ego, on est extrêmement seul, mais seul soi-même, seul dans sa vie, seul avec ses proches. On peut être entouré ou pas et se sentir complètement seul. On est seul, on va m'envoyer aussi avec ce mot mascarade, on est seul aussi parce que cette personne, elle refusait en fait d'accepter ses sentiments. Cette personne, elle a mis, on va dire, avec son ego, ce non, voilà, ce non, non, on peut pas être ensemble, non, je peux pas être avec toi, non, je veux pas être avec toi, alors que ce soit dit clairement ou du coup de manière complètement détournée. Pour autant, l'ego a fait parler cette personne et on avait besoin de compenser et sa compensation ramène quoi? Que de la solitude. C'est quelqu'un qui s'est menti à lui-même. C'est quelqu'un aussi qui a pu vous mentir. Donc, vous maintenez du coup cette personne éventuellement dans vos pensées, mais vous êtes maintenu dans les pensées de cette personne, même si on m'envoie le mot trahison, même si cette personne, elle n'est pas intègre, même encore aujourd'hui. D'ailleurs, elle a du mal à s'exprimer. Dans certains cas, elle veut même pas encore s'exprimer. Vous avez beaucoup de compréhension par rapport à cette personne. On va m'envoyer que vous avez pu surveiller ou avoir un œil sur cette personne, mais complètement généralement, c'est aussi quelqu'un qui maintient du coup un œil sur vous, qu'on le souhaite ou qu'on le souhaite pas. Quelque part, cette personne le souhaite ou le souhaite pas. Donc oui, il y a aussi cette énergie de surveillance, ça peut être d'un côté éventuellement comme de l'autre, quelque part, j'ai pas vraiment envie que tu partes avec quelqu'un d'autre, ou je te surveille aussi par rapport à des conquêtes, c'est le mot qu'on m'envoie, des personnes que tu peux éventuellement rencontrer. On se sent seul aussi parce que cette personne sait qu'elle peut vous faire confiance. Il y avait cette notion de notre rencontre n'était pas le fruit d'un hasard, c'était pas un hasard.
Quand je t'ai rencontré, j'étais très heureux, j'étais très bien, je te fais confiance. Dans d'autres cas, on va m'envoyer, c'est quelqu'un qui vous a absolument pas du tout fait confiance. Ça peut être quelqu'un qui vous a pas fait confiance au départ et qui vous fait confiance. On nous reparle de ce travail, hein. Du coup, la solitude fait que, en fait, ça travaille cette personne. Cette personne est isolée, seule avec lui-même, ça travaille. Cette personne réfléchit, seule avec lui-même, seule avec ses mensonges aussi. C'est ça, en fait, ça se confirme complètement. En fait, il y a vraiment une énergie de nouveau départ, de changement. Un changement, cette personne, elle souhaite vous retrouver, elle souhaite complètement vous retrouvailles. On nous parle de grande passion, hein. Eh oui, 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 oui. Mais on nous parle encore d'énergies tierces, hein, qui sont sur cette route, mais quelque part, les énergies tierces, du coup, sont faites, entre guillemets, pour faire travailler cette personne et se dire, en fait, à quel point, à travers ces énergies tierces, en passant par là, eh bien, du coup, c'est ce qui va aussi permettre à cette personne de revenir complètement vers vous. Donc les énergies tierces, comme bien souvent j'ai tendance à le dire, bah, quelque part, il faut aussi remercier. Même si sur le moment, on n'est pas trop d'accord, même si évidemment ça fait bien du mal et bien souffrir, on va remercier aussi certaines énergies tierces d'avoir été sur la route de cette personne, parce que ces énergies tierces vont permettre à cette personne réellement de faire le travail nécessaire pour vous apprécier, vous aimer, accepter ses sentiments. Alors, j'en voudrais quelques-unes là-dessus. Ouais, c'est complètement ça. C'est les retrouvailles travaillent cette personne. Il y a vraiment un changement dans l'air. Cette personne veut un changement, veut vous retrouver. C'est décidé. Elle veut ce changement et veut vous retrouver. Ouais, c'est par contre quelqu'un qui s'est bien cassé la figure dans sa vie, hein. C'est quelqu'un qui a privilégié la passion dans sa vie. On s'est vraiment cassé la figure, hein. Ouais, ouais, ouais. C'est aussi quelqu'un que vous avez pu penser un petit peu dans le flirt, quelqu'un qui, quelque part, ben, je dirais, on a presque ce mot, en fait, utilisé. Vous avez presque pu penser que cette personne vous utilisait, et puis dans le fin fond, vous n'arriviez pas forcément à le croire, tellement les actes et les pensées de ce que vous aviez même pu, je dirais, lire à l'intérieur de cette personne n'étaient pas du tout pareils. En fait, cette personne, elle n'était pas elle-même. Je pense que vous l'avez complètement ressenti. C'est quelqu'un qui souhaite évidemment une évolution. C'est quelqu'un qui veut un changement, une évolution. Parce que aussi, cette situation, elle a créé évidemment, on va dire, une blessure. Mais cette personne aussi, elle ressent une blessure vous concernant. Parce que cette personne a l'impression de vous avoir trahi, cette personne, elle avait vraiment cette attirance, vous aviez quelque chose en commun qui était hors du temps, qui était hors norme. Alors, on va nous parler de contrat d'âme, évidemment, dans certains cas, mais plus généralement, vous aviez une connexion tellement forte que cette personne sait qu'il y avait une évolution, donc on n'est pas très à l'aise et pas très fier. On sait aussi bien casser la figure parce que cette personne a refusé de parler. On m'envoie aussi le mot dualité. C'est quelqu'un qui a maintenu une dualité et de cette dualité est née évidemment une rupture. Donc même s'il y a une rupture, en fait, cette personne vous maintient sous surveillance. C'est quelqu'un qui souhaitait son indépendance. C'est quelqu'un qui a peut-être pas forcément envie de s'engager ou qui avait, ouais, qui avait presque peur en fait de l'officialisation. Ouais, c'est quelqu'un qui était vraiment dans un ego très très important là. Alors, on nous dit bien vraiment que du coup vous êtes bien séparés du coup avec cette personne, alors que les feux étaient blancs, c'est-à-dire qu'il y avait de la pureté dans cette sensation, dans cette relation, dans vos sentiments. Il y avait vraiment cette notion de pureté que cette personne le sait. Par contre, alors dans certains cas, il y avait une autre personne. On peut même nous parler d'une obsession, même dans ce cas-là, même par rapport à une autre personne. Donc la voie n'était pas libre, on va dire, dans les énergies de cette personne, et pour autant, le feu était vert, les signaux étaient des signaux de légèreté, de pureté, d'abondance, de sensibilité, d'émotion, de connexion. Même si on n'a pas souhaité
parler, on n'a pas voulu souhaiter parler aussi de ses travers. C'est quelqu'un qui se cassait complètement la figure quand vous l'avez rencontré. Ou à un moment donné de sa vie, c'est quelqu'un qui s'est vraiment cassé la figure. On peut parler en mois, en années, hein. Et pour autant, c'est quand même quelqu'un qui songe à vos retrouvailles. Alors, je vais vous en remettre une là-dessus. Ouais, c'est pas une question de il n'y avait pas de sentiments. En fait, il y avait beaucoup de sentiments. Mais on voit, c'est le mot réciproque. On va aussi nous parler de souvenirs, hein. Vous hantez, on va dire, les énergies de cette personne, les pensées de cette personne, mais en même temps, il y a évidemment des regrets. Cette personne, en fait, vit dans ses souvenirs, c'est quelqu'un qui peut vivre dans son passé, mais c'est aussi quelqu'un qui a beaucoup de regrets. Donc, il y a des regrets, il y aura de plus en plus des regrets. Il peut y avoir aussi des regrets sur des lieux de rencontre, sur des rencontres qui ont pu avoir ou qui devaient avoir lieu. Ouais, on vous dit quand même qu'il y a bien une rencontre sentimentale qui est en chemin. Donc je l'avais dit en fait précédemment, je ressens que c'est quelqu'un qui va vouloir évidemment vous rencontrer. Je vais en remettre une autre là-dessus. Ouais, c'est marrant parce que ça fait 2 fois qu'on m'interpelle sur des souvenirs. Donc, il y a vraiment le mot souvenir, il y a le mot regret, il y a le mot pensée. Ça flotte, en fait. Vous avez des souvenirs de cette personne. Vous-même, si vous ne voulez pas y penser, bah, vous êtes rattrapé. Vous avez beaucoup de souvenirs par rapport à cette personne. Il y a vraiment des regrets. Soit on regrette à un moment donné de ne pas vous avoir vu, mais on va tellement regretter qu'il y a bien une rencontre sentimentale qui est en chemin. Donc, dans certains cas, attention, c'est du général, ça peut être une rencontre assez proche, voire même très très proche. Et alors, on va m'envoyer aussi, ça peut être aussi une autre rencontre qu'on va faire de manière proche. Néanmoins, il va y avoir une belle surprise. Ça va être une surprise. Il y a une rencontre sentimentale qui est en chemin. Ça va être une surprise, mais ça va être une belle surprise. Donc une belle surprise qui viendra en fait consolider en fait cette relation. Donc là, prochainement, c'est quelqu'un qui va vouloir vous rencontrer, ou il y a une autre rencontre qui peut se faire, ou dans d'autres cas, c'est cette personne-là que vous allez rencontrer du coup prochainement. Ça va être une surprise, mais il y a quand même le mot consolidation de lien. Consolider la relation. Parce que bah, cette personne, elle est passée par tous les stades possibles et inimaginables du travail d'abandon, du coup, j'ai pensé à quelqu'un d'autre, dans certains cas, j'ai même pu rencontrer quelqu'un d'autre, mais il n'y a rien qui fait. En fait, cette personne, elle est toujours dans ses souvenirs, ses regrets, ses souvenirs du passé, vous hantez cette personne. Et cette personne, elle a vu le trou noir. Cette personne, elle a été, on va dire, dans le fond du précipice. Elle a été quand même, on va dire, très mal, sur toute forme que ce soit, mais pendant un certain temps. Alors, je sais, j'ai un autre message, attention, c'est du général, je ne sais pas pour qui ça parlera. Il y aura une programmation dans le futur d'un voyage. Donc ça peut être avec cette personne, ça peut être éventuellement avec une autre personne, mais en tout cas, il y a des personnes qui vont faire un voyage et ce sera un joli souvenir. Il va y avoir, ça sera un voyage où vous serez en couple, vous serez avec quelqu'un, vous allez aussi vous créer énormément de souvenirs, du coup, lors de ce voyage. Message à part. Allez,
Est-ce qu'on a une énergie de signe astrologique aujourd'hui? C'est ça, hein, c'est quelqu'un qui veut se rapprocher de vous. Mais c'est complètement ça. J'ai dit que cette personne, elle est tombée bien bas, bien mal, parce que c'est quelqu'un qui avait énormément d'addictions. Il y avait une addiction surtout principale très importante. Autant j'ai vu du charnel, mais là, pas que, hein, ça peut être très général. Et c'est cette addiction principale que je vois, elle a mis cette personne vraiment se casser aussi la figure. Donc, c'est aussi quelqu'un qui va vouloir se rapprocher de vous parce que bah, vous êtes son moi, cette personne vous aime. Il y a des sentiments très importants. On a lutté, cette personne a tout fait pour ne pas être avec vous. On s'est même plongé, pourquoi pas encore plus, dans des addictions. On va nous parler des signes de Verseau. Attention, ça peut être le vôtre, la personne. On peut aussi nous parler aussi d'ascendant, hein, de signes lunaires. On souhaite un rapprochement après un éloignement. Exactement. Et oui, on va nous parler d'invitation. Et oui, on va nous dire aussi que c'est quelqu'un qui a été très influençable. C'est quelqu'un qui a été influencé. C'est bien une personne il va y avoir une invitation à venir. Cette personne va vous inviter. Il y a un petit peu cette notion d'help. C'est quelqu'un qui sait que vous pouvez l'aider, mais c'est quelqu'un qui a maintenu un tas d'addictions, qui a été influençable dans un milieu d'addiction. Là, on va nous parler aussi clairement de drogue. Attention, il n'y a pas que ça. Je vois de l'alcool, je vois de la drogue, mais pas que. Il y a aussi de la sexualité dans certains cas. On peut même envoyer le mot jeu. Attention, c'est du extrêmement général. Mais du coup, cet environnement-là, il y a un environnement proche de cette personne qui ont favorisé les addictions. Dans certains cas, on était complètement dans cet environnement, dans ces addictions. Donc ça veut dire qu'on n'était vraiment pas mieux que cette personne. Donc on ne va pas influencer cette personne, bah, va faire comme soi. Si moi je le fais, tu le fais. Et puis au final, tu comprends, tout est bien. Non, il y a eu énormément évidemment de côté d'influence. C'est aussi quelqu'un qui s'est plongé dans les addictions parce que c'est quelqu'un qui avait le cœur brisé. Je ressens aussi, parce que j'ai vu une autre personne qui venait perturber la relation, ça peut être aussi une relation foirée, foireuse, excusez-moi l'expression. Ça peut être une relation qui n'a pas du tout fonctionné, et cette personne a eu bien du mal à tourner la page. On s'est plongé dans des addictions, on s'est rapproché de vous à un moment donné, vous avez pu vous voir. Cette personne, elle maintenait ce côté influençable parce que, en fait, on tirait un peu sur la corde, parce que cette personne, elle avait été brisée, elle avait été déçue. Donc, évidemment, vous vous êtes rapprochés, cette personne va souhaiter aussi un rapprochement, une invitation. Aujourd'hui, vous êtes complètement éloignés. Et oui, il y a eu de la blessure parce que cette personne, elle a compensé. Cette personne, elle souhaite vraiment vous retrouver. Mais vraiment, on nous parle aussi des signes de cancer. Donc, vous manquez du coup à cette personne, vous vous êtes éloigné. Et donc, bah, en fait, cette personne, elle a tout fait pour s'éloigner. Et malgré son éloignement, elle va tout faire pour se rapprocher. Et oui. Donc, c'est bien une invitation à venir. Là, il y a bien une invitation, du coup, à venir pour se rapprocher parce que vous êtes éloigné, parce que vous manquez réellement à cette personne. Qui s'est elle-même plongée dans des addictions, qui a été lourdement influençable. Moi, je ressens un cœur brisé dans le sens, c'est quelqu'un qui, à mon avis, a eu une grosse déception du coup précédemment, qui s'était peut-être pas remis, ou alors il y avait quelqu'un d'autre dans les parages qui n'aimait pas non plus une bonne situation, du coup par rapport à cette personne, et malgré tout, on va vouloir vous voir, vous rencontrer. Parce qu'il y a trop de regrets. Malgré tout, c'est quelqu'un qui pense encore à vous, qui vous regrette. Donc, quand vous pensez de temps en temps à cette personne, voire très souvent dans certains cas, bah, cette personne aussi, elle pense à vous. Donc, cette personne c'est vraiment éloignée, mais cette personne va tout faire pour se rapprocher, avec une invitation à venir. Et on nous reparle des Verseaux et des Cancers. Alors attention, hein, si les signes ne vous parlent pas, que le message vous parle, vous prenez.
Ah, c'est complètement ça, hein. C'est quelqu'un aussi, évidemment, qui doit faire preuve de sobriété. Et oui, en fait, on doit se rapprocher de vous, mais on doit quand même calmer la toxicité, là. Il y a eu trop de toxicité, donc cette personne, elle est invitée à être plus sobre. Voilà, c'est quelqu'un qui n'a pas eu le discernement nécessaire. Voilà, c'est ça. Donc, en fait, cette personne, elle a mis des limites. Vous avez posé aussi des limites. C'est quelqu'un qui a de la conscientisation. C'est quelqu'un aussi qui va vouloir vous inviter pour vous demander pardon. Pardon parce qu'on a été influençable, parce qu'il y a eu trop d'addiction, parce que je dois être sobre. Je souhaite me rapprocher, mais j'ai conscience qu'il faut aussi davantage de sobriété. Alors, une là-dessus. Et oui, c'est quelqu'un qui réfléchit, qui a besoin de motivation. Et bien, c'est complètement ça. On nous parle bien de souvenirs. Et oui, c'est pas évident. C'est pas évident, du coup, pour cette personne. Et non. Alors, c'est pas non plus évident pour cette personne parce que tout ramène cette personne à vous. Oui, complètement. C'est quelqu'un qui doit mettre de la bonne volonté, qui doit trouver la motivation nécessaire et qui va trouver la motivation parce qu'il y a trop de souvenirs. Trop de souvenirs. C'est quelqu'un aussi, vous avez pu avoir l'impression que cette personne vous a manqué de respect à cause de trop d'addiction. Il faut faire un travail sur soi. Alors, je voulais une là-dessus. Ouais, c'est ça. On doit guérir. On doit guérir pour accueillir. Voilà, il y a des... Ouais, c'est ça. Il y avait des substances néfastes dans la vie de cette personne qu'on a conservées, même avec un entourage qui a bien cautionné et qui a plutôt bien influencé. Vous maintenez, en fait, vous êtes toujours dans les souvenirs de cette personne. On va m'envoyer dans certains cas, vous ne comprenez pas pourquoi, vous-même, vous n'avez pas oublié cette personne. Donc, on nous parlait de motivation, ça se confirme avec l'archange, du coup, Raphaël. C'est quelqu'un qui doit se prendre en main, qui doit avoir la motivation nécessaire, mais qui doit arrêter de tout mettre au lendemain. Et puis, c'est quelqu'un aussi qui doit accepter ses sentiments. On accepte quoi? Eh bien, en fait, que vous manquez à cette personne, que malgré du coup un éloignement, on souhaite se rapprocher, que les addictions, en même temps, ça sert même à moitié plus à rien. En fait, cette personne a vraiment de la conscientisation sur ses propres erreurs, sur ses propres faits. On m'envoie, c'est comme un peu nouveau, hein. C'est quelqu'un qui est vraiment poussé à davantage s'équilibrer, à être davantage sain. Ça peut passer par des boissons, ça peut passer par la nourriture, ça peut passer par un rééquilibrage aussi sportif, pourquoi pas, on voit même culturel. C'est peut-être quelqu'un qui avait des passions et qui ne l'a plus fait depuis un certain temps. Mais c'est surtout aussi bien des souvenirs qui sont en train d'hanter, encore une fois, en fait, cette personne qui, pour moi, vous a caché un certain nombre de choses. Notamment quelqu'un. Il y avait une emprise féminine sur cette personne qu'on n'a pas souhaité vous dire, ou masculine. Allez, on va poursuivre. C'est ça. C'est quelqu'un qui a besoin de se libérer pour évoluer. Et oui. Donc, il y a aussi quelqu'un qui est victime de son karma. Donc, quelqu'un qui a besoin de d'aide, évidemment, pour se libérer. C'est quelqu'un qui trouvait tout un tas d'empêchements, quelqu'un qui ne se voyait pas pouvoir avancer. C'est quelqu'un qui, pour autant, sait qu'il pouvait évidemment se débloquer, mais c'est quelqu'un qui était bloqué. Il y a vraiment le mot blocage. On pouvait être bloqué dans un lieu, avec des personnes, dans certaines situations. Donc, cette personne a de la compréhension, mais on va pousser cette personne à se libérer. Parce qu'il y a trop de souvenirs. Donc oui, dans ce cas de figure bien précis, c'est quelqu'un
qui, à travers ces énergies tierces-là, vont permettre aussi de voir les choses autrement, vous voir sous votre véritable jour, avec votre véritable valeur. Ouais, c'est bien ça, c'est quelqu'un qui veut être avec vous, mais c'est quelqu'un qui a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'ego, des égos surdimensionnés. Donc c'est quelqu'un qui sait qu'il va falloir être davantage sobre. Oh, bah, ça sort exactement pareil. Donc c'est quelqu'un qui avance vers vous, qui a envie que vous lui fassiez confiance. C'est quelqu'un qui doit être davantage sobre et qui le sait. C'est quelqu'un qui va mettre des espoirs. Mais je ressens que c'est aussi quelqu'un qui a besoin d'aide. Vraiment, et vous pouvez être aussi une grande aide dans la vie de cette personne. Cette personne aussi bah, souhaite se faire pardonner, hein. Du coup, cette personne vous a fait souffrir. Donc, c'est quelqu'un qui va plus vouloir en fait vous faire souffrir, mais quelqu'un qui a bien du mal à gérer la situation, quelqu'un qui est dépassé aussi par la situation. C'est quelqu'un qui a vraiment ce sentiment que ça avance progressivement, que les éléments du puzzle se mettent en place. C'est quelqu'un de stratégique. Ça peut être quelqu'un aussi de brillant. C'est quelqu'un qui est assez à l'aise dans les jeux de stratégie, dans les formes de stratégie. C'est quelqu'un qui se dit de toute façon, fais-moi confiance. En fait, les choses vont se mettre en place pour qu'on puisse être ensemble, mais je vais agir pour que cette relation, elle puisse fonctionner. Et donc, de nouveaux changements qui peuvent se préparer. Et cette personne, bah, sait que vous manquez de confiance. Quand cette personne reviendra dans votre vie, bah, on l'a vu évidemment dès le départ, vous allez avoir beaucoup de doutes, d'hésitation, vous allez y penser, mais il y aura un gros, j'ai envie de faire un pas en avant et 10 en arrière, et qu'est-ce que tu vas encore me faire? Et pour autant, c'est quelqu'un qui va souhaiter une véritable évolution, bien positivement, et qui avance vers vous. Aujourd'hui, il ne se passe rien. C'est quelqu'un, évidemment, qui est en silence radio. C'est quelqu'un qui ne communique pas, qui a des réels sentiments, du coup, pour vous. Et c'est quelqu'un qui est complètement mal entouré. Mais vraiment très mal entouré. Ben, on a vu aussi un grand milieu d'addiction. Donc, petit à petit, eh bien, on a la conscientisation. Petit à petit, l'oiseau fait son nid. Petit à petit, on a la conscientisation sur ses véritables sentiments. En fait, on a beau se cacher derrière, on a beau s'inventer une vie, on a beau faire semblant, on a beau faire tout et n'importe quoi, et pourtant, tout ramène, je dis bien tout ramène les sentiments de cette personne, du coup, face à vous. Voilà, vous êtes dans l'énergie de souvenirs de cette personne, vous êtes dans la tête de cette personne qui sait qu'un jour ça finira bien par se concrétiser. En tout cas, ce sont les souhaits de cette personne. Et allez, une dernière là. Okay. Ouais, bah ça se confirme bien. Très joli, merci beaucoup. On nous parle bien d'évolution, hein, donc c'est sorti à de nombreuses reprises du coup aujourd'hui. Donc 14h14, hein, n'hésitez pas à y repenser ou voire même la relire quand vous allez voir cette heure miroir pour ceux et celles qui le souhaitent et qui vont voir. C'est quelqu'un qui est poussé à ne pas baisser les bras parce que là, évidemment, avec j'entends ce que la personne quelque part vous a fait, c'est pas évident de revenir. Attention, je dis pas que je comprends. Du coup, pourquoi cette personne ne revient pas? Mais évidemment, je vous donne ce que cette personne pense. C'est quelqu'un aussi qui a pu s'éparpiller, qui peut avoir tendance à s'éparpiller, et c'est quelqu'un qui doit laisser derrière soi des situations, des personnes, des addictions que jusqu'à présent on ne l'a pas fait. Donc c'est pour autant quelqu'un qui est bourré d'intuition, c'est quelqu'un aussi qui peut se faire piéger, et alors que c'est quelqu'un qui a tendance à pas trop forcément se faire piéger au départ, c'est quelqu'un qui souhaite une évolution parce qu'il y a quand même le mot trahison. Donc, ben oui, c'est quelqu'un qui va souhaiter en fait un pardon, en fait. Pardon. Voilà, après vous avoir trahi, cette personne souhaite se faire pardonner, évidemment. Il y a vraiment cette notion-là. Quelqu'un qui sait que vous n'avez pas été d'accord avec ses choix, mais quelqu'un qui n'est même pas en accord lui-même ou elle-même avec ses choix, avec ce que cette personne a mis en place. Donc c'est quelqu'un qui va vouloir que vous reveniez dans la vie de cette personne,
Et c'est quelqu'un qui sait qu'il va falloir faire des efforts. Donc cette personne, elle reste en loin, c'est quelqu'un qui peut vous surveiller, c'est quelqu'un qui ne veut pas vous appeler, c'est quelqu'un qui a envie de vous appeler, qui est complètement dans l'ego, qui est maintenu dans ses addictions, qui a eu un cœur brisé, mais vous lui avez brisé le cœur. Et c'est quelqu'un qui ne souhaite pas non plus vous le dire réellement. Quelqu'un qui a soif de sobriété, qui sait qu'il va falloir être plus sobre dans sa vie, qu'on vous demande pardon, pardon de vous avoir trahi. C'est vraiment pardon aussi de la confiance que tu me portais, pardon de ce que j'ai pu faire. Et j'accepte, c'est une personne qui accepte aussi ses sentiments. Vous êtes dans les souvenirs, on l'a vu à de nombreuses reprises, et du coup, de cet éloignement, on souhaite se rapprocher, et de cet éloignement, on souhaite aujourd'hui vous inviter. Donc il y a bien une invitation à venir pour une évolution après une trahison. Voilà, voilà pour ce message du jour. J'espère que ça vous aura parlé. N'hésitez pas à me l'indiquer par retour de commentaire. N'hésitez pas à liker, à vous abonner. N'hésitez pas à activer la petite cloche que vous avez juste en bas pour avoir du coup toutes les nouvelles vidéos pour 2025 qui vient évidemment. Encore une fois, mes meilleurs voeux, n'hésitez pas à partager. Si vous souhaitez une consultation privée, n'hésitez pas non plus à me contacter, mariamdivine@gmail.com. Prenez bien soin de vous tous et toutes, soyez heureux, heureuses. Merci de m'avoir suivi.